Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous donner 5 techniques pédagogiques et aussi 5 conseils pratiques pour aider votre enfant à apprendre, apprendre à mieux se concentrer. Je m'appelle Catherine Paiement, je suis éducatrice de formation et j'ai travaillé pendant plus de 20 ans avec les enfants et les familles à promouvoir le plaisir d'apprendre. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Commençons tout de suite avec les 5 techniques pédagogiques qui favorisent la concentration. Et oui, l'attention, ça s'apprend. Alors, premièrement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner envie à notre enfant d'apprendre à se concentrer plus longtemps. On va faire ça en l'encourageant à choisir des activités qu'il aime et en laissant choisir lui-même les jeux qui l'intéressent. Parce qu'avez-vous remarqué qu'un enfant qui adore les petites voitures peut passer une bonne quinzaine de minutes facilement à les aligner une derrière l'autre? Mais que quand il est face à un casse-tête qui l'intéresse plus ou moins, il y a de la difficulté à rester assez 2 minutes? Ouais, hein. Alors, c'est pour ça qu'on va respecter les intérêts et les besoins de l'enfant pour l'aider à apprendre à se concentrer plus longtemps. Moi, mon enfant, il aime les petites voitures. Donc, pour respecter ses intérêts, ça veut dire que je vais être obligée de le laisser jouer aux petites autos pendant les 3 prochaines années? Mais non. Mais on va servir de sa passion pour l'amener à se concentrer sur des activités qui lui plaisent un peu moins. Par exemple, s'il n'est pas trop intéressé au casse-tête, vous pouvez lui offrir un casse-tête de super voiture de course. Il faut quand même faire attention au niveau de l'enfant. Parce que si votre enfant est capable de faire un casse-tête de 10 morceaux et que vous lui arrivez avec une voiture de course qui en contient 50 pièces, ben là, ça va être trop difficile. Alors l'enfant va perdre l'intérêt, donc la concentration. Si vous voulez l'amener à découper, vous pouvez lui offrir un magazine avec plein de voitures dedans et lui demander de découper ses préférés. Si vous voulez l'intéresser au bloc, vous pouvez sortir une grande boîte de blocs en bois et lui demander de construire la piste de course la plus longue du monde. Vous avez compris le principe. Ça fait partie de la pédagogie ouverte. Et la beauté avec ça, c'est que ça fonctionne avec tous les intérêts. Avec les voitures, bien sûr, mais aussi avec les chevaux, les dinosaures, les princesses, les sirènes, peu importe. La capacité de concentration d'un enfant, ça varie selon sa personnalité et ses intérêts. Mais en général, on peut s'attendre à environ 10 minutes de concentration soutenue chez un enfant autour de 5 ans, et ça double avec l'âge. Donc environ une vingtaine de minutes pour un enfant autour de 10 ans. C'est pas beaucoup, hein? Alors, quand on demande à un tout petit de dessiner pendant une quinzaine de minutes assis à table, ou à un enfant qui revient juste de l'école de s'asseoir pendant plus que 30 minutes pour se taper les devoirs, ben on leur en demande plus que ce qu'ils sont capables de donner. Alors, pour éviter le découragement, on va leur permettre de bouger. Ça va permettre au cerveau de s'aérer l'esprit, mais aussi de retrouver sa capacité de concentration. La meilleure façon pour moi, c'est d'aller jouer dehors. Ça va permettre à l'enfant de courir, sauter, crier, grimper, jouer avec des amis. Mais si ce n'est pas possible d'aller au parc, on peut aussi aller prendre une marche en nature avec eux ou dans le quartier. C'est vraiment très bénéfique. Si c'est pas possible, ben il n'y a rien qui nous empêche de mettre de la musique et de danser dans la maison. Ça va nous permettre de lâcher notre fou et de décompresser. Il y a les jeux de mémoire, les casse-têtes et les jeux de société qu'on peut proposer à nos enfants. On les accompagne au besoin pour être certain qu'ils aient bien compris la règle du jeu ou pour les aider à commencer un casse-tête, par exemple. Mais il y a aussi vraiment beaucoup d'autres options pour aider les enfants à mémoriser, à réfléchir et à observer. Quand je travaillais en CPE, mon collègue avait conçu un genre de jeu de piste. Il avait pris des images qu'il avait insérées dans un anneau de porte-clés. Et quand on partait en promenade avec les enfants, il amenait le porte-clés avec nous. Et sur la route, il montrait les photos aux enfants d'objets à repérer. Par exemple, une fleur blanche, un érable ou une voiture rouge. C'est vraiment une bonne façon d'aider les enfants à se concentrer et à observer leur environnement. En plus, c'est génial parce que ce genre de jeu-là, c'est adaptable à plein de thèmes différents. On peut augmenter le défi en demandant de trouver plein de sortes d'arbres différents, par exemple, ou de regarder les voitures qui sont stationnées pour trouver les différentes marques de voitures. On peut aussi augmenter le défi en demandant
aux plus vieux de chercher des lettres ou des chiffres précis sur les plaques d'immatriculation, en voyage en voiture, par exemple. Il y a les jeux d'énigmes, de charades ou de qui suis-je, qui sont une bonne façon aussi d'apprendre à réfléchir. Et il y a des options un peu moins évidentes, comme les jeux de main. Ça, c'est une super bonne façon d'apprendre à se concentrer. Il y a aussi apprendre des comptines, des chansons. Tout ça, c'est des façons vraiment intéressantes et ludiques pour apprendre aux enfants à réfléchir, mais surtout à se concentrer. C'est vrai que les jeux et les activités dirigées, ça peut être intéressant pour vraiment plein de raisons. Premièrement, ça aide l'enfant à acquérir des nouvelles connaissances, mais ça peut aussi l'apprendre à attendre son tour ou à suivre des consignes et des règles bien précises. Mais on est parfois tenté de surcharger l'agenda de nos enfants, juste pour pas qu'ils s'ennuient. Ou qu'ils viennent nous voir en nous disant « Maman, c'est long, je m'ennuie, je sais pas quoi faire. » Mais vous savez, c'est vraiment très important de laisser à nos enfants du temps libre, du vrai temps libre, sans activité ni planifiée ni dirigée. Pourquoi? Parce que s'ennuyer, c'est bon pour le cerveau. Ça nous donne le temps de réfléchir et ça nous apprend à nous concentrer en développant notre créativité. Maintenant, passons aux 5 trucs pratiques. Je sais que c'est simple, puis que tout le monde le sait. Mais je voulais quand même en parler parce que c'est primordial d'avoir une bonne hygiène de vie pour favoriser la concentration. On va donc porter une attention particulière à l'alimentation. On va s'assurer qu'elle soit équilibrée, variée et idéalement sans trop de sucre ajouté. On va aussi s'assurer que notre enfant ait le nombre d'heures de sommeil dont il a besoin pour être au sommet de sa forme. Lors des périodes qui demandent beaucoup de concentration, comme faire les devoirs par exemple, on va offrir à notre enfant un environnement ordonné et organisé. Comme ça, il ne perdra pas de temps ni d'énergie à chercher le matériel dont il a besoin et il va pouvoir focuser toute son attention sur la tâche à accomplir. On va aussi éviter les distractions, hein. La musique forte, les écrans allumés, les parents qui font le souper en argumentant avec les autres frères et sœurs. On va essayer d'attendre à un moment calme où on est disponible, nous aussi, pour les aider en cas de besoin. Et si on voit que l'enfant commence à se décourager, on va éviter de le disputer ou de mettre de la pression, parce que ça, c'est vraiment pas bon pour la concentration. On va, à la place, essayer de créer un moment ludique. On peut faire un jeu, hein, avec des mots à épeler, par exemple. Et on va limiter le temps de devoir. Il ne faut surtout pas oublier non plus de leur laisser une période avant pour jouer et s'aérer l'esprit. Que ce soit pour aider un tout petit à bien comprendre les règles d'un jeu de société ou un enfant plus vieux à bien faire ses devoirs, ça va être vraiment important de donner une seule consigne à la fois. Parce que comme ça va permettre à l'enfant de bien structurer sa pensée et d'apprendre à faire les choses une après l'autre, sans s'éparpiller. Une autre bonne raison aussi de donner une seule consigne à la fois, c'est pour s'assurer de la bonne compréhension. Parce que parfois, un enfant qui a de la difficulté à se concentrer sur une tâche, c'est simplement parce qu'il n'a pas bien compris ce qu'il fallait faire. Puisqu'on a parlé de bonne hygiène de vie plus tôt, on va maintenant instaurer une routine qui va nous permettre de la favoriser. On va donc planifier les temps de jeu, les devoirs, les repas et l'heure du coucher, plus ou moins à la même heure chaque jour. Comme ça va permettre à l'enfant de s'orienter dans le temps et ça va aussi aider son cerveau à se préparer à se concentrer. Ah, les écrans! Eh oui, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Les écrans, ça nous semble utile parce que ça peut captiver nos enfants pendant des heures et par le fait même nous donner un petit moment de répit de temps en temps. Mais savez-vous que devant un écran, un enfant n'est pas concentré? Vous en doutez? Posez-lui donc des questions sur ce qu'il regarde, juste pour voir. Non, hein? Un enfant n'est pas concentré devant un écran. Il est happé par le son et la lumière. Et ça lui bouffe son énergie et son attention. Je ne vous dis pas de bannir les écrans complètement, mais on va limiter leur utilisation et on va les éviter avant l'école, les devoirs et le coucher. Comme ça va permettre à votre enfant de pouvoir utiliser toute son attention et sa concentration pour la bonne activité
et au bon moment. Pour moi, c'est vraiment très important de faire attention de ne pas coller d'étiquettes sur les enfants prématurément. Et en plus, c'est pas mon travail. Je suis éducatrice, moi. Je suis pas médecin. Je vous parlerai donc pas de TDA, TDAH ou déficit d'attention. J'aimerais vraiment ça qu'on garde quelque chose en tête, par exemple. Certains enfants ont besoin de bouger plus que d'autres. Comme certains enfants ont besoin de plus d'heures de sommeil que d'autres. Ou certains enfants ont besoin de plus de câlins que d'autres. Tout ça, c'est normal. On est tous différents et chaque enfant est unique. Mais si malgré tous vos efforts, si vous avez tout essayé et que malgré ça, votre enfant présente des difficultés qui nuisent à son développement, je vous invite fortement à en parler avec votre pédiatre. Comme ça, vous allez pouvoir trouver une solution ensemble pour aider votre enfant à mieux apprendre et à mieux se concentrer. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à me laisser le petit pouce bleu et aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. J'attends vos commentaires aussi pour savoir quel sujet vous aimeriez avoir dans les prochaines vidéos. Sur ce, on se donne rendez-vous dimanche. Bonne semaine! Bye!